De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Dans la première lettre de Saint Pierre, nous trouvons cette phrase que j'aime beaucoup. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'esprit d'adoration. Ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. J'aimerais partager ma méditation en indiquant deux pistes qui nourrissent ma vie d'adoration et me confortent pour la mission. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui nous établirons une demeure. Dieu nous parle et nous rejoint dans la situation très concrète que nous vivons. Sa parole me nourrit et m'interpelle dans mon vécu personnel, notamment au cours de la pandémie qui s'impose à nous. Au cours de ce confinement, comme beaucoup de personnes de notre région, je vais prier quotidiennement à la chapelle construite à l'orée du bois. J'y rejoins ces milliers de personnes qui y sont venues prier depuis 2 siècles. Communauté invisible et confiante que nul ne peut dénombrer. Je ne suis pas seul. En ce lieu, j'apprécie également la proximité et le message de la création, de la nature qui m'accueille et me met en relation avec le Créateur. Je perçois le bonheur d'être une créature parmi d'autres qui me font exister. Le chant de l'oiseau dans cet arbre ondulant légèrement grâce à une brise légère. La fleur qui donne tout son éclat grâce au soleil généreux. Je perçois que tout cela est très bon. J'apprécie la qualité des messages reçus. Mon cœur est réceptif. Oui, j'aime Dieu dans sa création. En ce lieu et en ce moment, il se manifeste à moi. Je peux alors lui parler et lui confier ma vie et celle des autres que je côtoie et qui comptent sur ma prière. Joies et soucis s'entremêlent et rejoignent les joies et les soucis de ceux qui viennent à cet endroit béni. Depuis 2 mois spécialement, je reviens alors vers l'église pour prier devant le tabernacle qui abrite le corps du Christ.
Je suis en sa présence. Je suis bien préparé par un mini pèlerinage, riche de messages reçus. J'ai des choses à dire, mais ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est beaucoup plus. Je me laisse habiter par l'amour. Mon Père l'aimera. Nous ferons chez lui notre demeure. Je me sens vraiment bien. Des paroles de l'Écriture me viennent à l'esprit. Je parle peu. Je confie ce qui fait mon quotidien. Nous sommes un peu comme ces vieux époux qui se comprennent sans se parler. Je fais aussi un peu comme le paysan d'Ars. Il m'avise et je l'avise. Je suis venu chez lui. Il m'habite pour la mission qu'il m'a confiée. Mission à accomplir en complémentarité avec tous ceux qui se laissent guider par l'Esprit qui nous enseignera tout. Reçu le jour du baptême et qui souffle où il veut et quand il veut. Célébrer le jour de la Pentecôte, il fait vraiment de nous des pierres vivantes pour construire son royaume. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire à Dieu qui est tellement proche qu'il vient habiter chez ceux qui acceptent de l'accueillir. Il est vraiment avec nous et nous avec lui, afin que nous poursuivions l'œuvre de la création. Envoie sur nous ton esprit d'adoration, afin que nous puissions renouveler la face de la terre en répondant courageusement aux appels que le proche avenir nous adressera. C'est une méditation qui contient tout un programme. Alors, un peu d'humour est important aussi pour progresser, pour nous réconforter. Je vous propose une parole de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. C'est encourageant, que c'est beau. Amen.